Bonjour tout le monde, vidéo très différente par rapport à d'habitude parce que cette fois je vais parler directement avec vous. Cette vidéo-là, je voudrais vous poser cette question toute simple et vous allez me dire si c'est une question légitime ou pas. Est-ce que YouTube cache mes vidéos auprès de mes abonnés? Parce que j'ai l'impression en ce moment que mes abonnés ne voient plus mes vidéos, ils ne sont plus au courant que mes vidéos existent. Je vous explique la situation. Ça fait maintenant 10 ans que j'existe sur YouTube. J'ai fondé cette chaîne L'Ermite Moderne en octobre 2010. Ensuite, vers 2011-2012, il me semble, je me suis lancé sur Oxmakers. Ça a pris une bonne partie de ma vie. Ensuite, à partir de 2017, octobre 2017, je me suis remis dans ma carrière solo, sur ma chaîne personnelle. Et à partir de là, de 2017 jusqu'à 2019, généralement, mes vidéos, mes chroniques, elles tournaient autour, on va dire, en moyenne 100 000 vues au bout de une semaine et demie d'exploitation. C'est généralement le cap que j'essaie de franchir pour considérer ma vidéo comme satisfaisant. Voilà, si ça fait 100 000 au bout d'une semaine et demie, je suis satisfait en termes de performance, les choses vont bien. Généralement, 100 000 vues aussi, c'est la garantie d'avoir un niveau de revenu publicitaire décent avec les publicités du style pré-roll et mid-roll et ce genre de choses. 100 000 vues, ça représente, au moment où je vous parle, à peu près moins de 50% des gens qui sont abonnés à ma chaîne. Je suis presque à 250 000 abonnés, merci d'être aussi nombreux de me suivre d'ailleurs, et en l'occurrence, moins de 50%, ça me semble normal. Des fois, le sujet peut ne pas les intéresser, ou ils peuvent regarder autre chose, ou... Voilà. Généralement, 50%, avec ce qui peut se perdre dans la nature, ça me semble bien. Mais depuis le début 2020, j'ai l'impression que les performances ne sont plus les mêmes. Vraiment. C'est-à-dire que je crois que en termes de performance, c'est 2 fois moins que d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'une semaine d'exploitation, limite, je suis à un stade où je devrais m'attendre à 50 000 vues plutôt. Maintenant, relativisons. 50 000 vues, dans normalement la réalité du monde normal, ça devrait être très bien. Quand tu vends 50 000 quelque chose, c'est beaucoup. Quand tu es regardé par 50 000 personnes, c'est énorme. 50 000 personnes, c'est l'équivalent d'une petite ville. 50 000 personnes, c'est 10 fois plus que la plupart des salles de spectacles et de concerts. Généralement, 50 000, ça devrait être un chiffre incroyable. Mais dans le monde de YouTube, c'est un chiffre qui est bien pour une chaîne généralement qui cherche en dessous de 100 000 abonnés. Maintenant, comme je l'ai dit, après 10 ans de carrière, ça m'étonne, ça m'étonne. Je ne crache pas dessus, je ne suis pas en train de dire que les gens qui ont 50 000 vues, ce sont des sourasses, ce sont des petits gagnants, ils ne devraient pas exister. Non, ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est loin de là, encore une fois, je le dis, c'est très respectable. Mais en termes de l'évolution que j'ai parcourue sur 10 ans d'existence YouTube, et comparativement à mes 3 années précédentes d'existence en solo, je suis étonné, tout simplement. Et je suis même, pour vous dire la vérité, un petit peu inquiet. Est-ce que mes vidéos ne sont plus intéressantes? Est-ce que mes spectateurs n'apprécient plus mon contenu? Est-ce que peut-être mes miniatures ne sont pas attirantes? Est-ce que peut-être que les sujets que j'aborde devraient plus correspondre à l'actualité? Est-ce que je ne suis plus en phase avec mon public? C'est possible. Dans ces moments-là, c'est toujours bien de se remettre en question. Et j'ai voulu me remettre en question. J'ai fait plusieurs types de vidéos différentes, j'ai fait des vidéos qui parlent d'animé, parce que généralement c'est ce qui marche bien sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos qui parlent de manga aussi, normalement, généralement mon public est friand d'animé manga, j'ai parlé de jeux vidéo il y a pas longtemps même, j'ai fait une vidéo qui parle d'imaginer un Mario 3D, j'ai déjà fait des vidéos basées sur des exercices d'imagination et de spéculation dans le passé, ce sont des vidéos qui ont marché très bien, surtout aussi si c'est des vidéos en rapport avec Nintendo, et là en l'occurrence, c'est pareil, ça va au mieux j'arrive à 70 000, peut-être 80 000 vues. D'autres fois, je plafonne autour des 40 000, 50 000. Et là, je me dis, est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que, pour qu'il y ait moins de 25% des gens qui sont abonnés à ma chaîne soient intéressés par ce que je fais et regardent ce que je fais, est-ce que je fais quelque chose de mal? Et alors, du coup, j'ai voulu faire quelques petits tests. Déjà, j'ai regardé sur YouTube Analytics
qui est maintenant devenu un espèce de patron virtuel qui est en train d'évaluer tes niveaux de performance en mode du style « Oh là là, normalement, vous faites plutôt entre 70 000 et 30 000 vues dans une période de 24 heures, mais là, vous êtes en dessous de ça, c'est dommage. » Et là, par exemple, sur ma dernière vidéo qui est sortie, à savoir, imaginons un nouveau Mario 3D featuring Mr. Flèche, après 48 heures d'exploitation, j'étais à 34 000 vues. Et là, YouTube Analytics me dit « Oh là là, votre vue a diminué, votre nombre de vues a diminué de 19% par rapport à d'habitude, car les abonnés sont moins intéressés. Moins de vues provenant du flux d'abonnement, le nombre de vues à partir du flux d'abonnement a baissé de 38%. » Donc ça veut dire que les gens qui sont abonnés à ma chaîne ne voient pas, sont 38% de moins à consulter mon flux d'abonnement. C'est curieux. Donc j'imagine que normalement on devait avoir une notification par cloche, ou peut-être que c'est les recommandations qui devraient sur leur page d'accueil qui devraient faire le travail, mais ce n'est pas le cas. Donc a priori ils n'ont pas de recommandations, ils ne voient pas, ils ne consultent pas leurs abonnements, ils ne me voient pas sur la page d'accueil. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Alors pour cette vidéo là, j'ai fait un sondage. J'ai fait un sondage hier sur Twitter et sur YouTube pour demander est-ce que vous étiez au courant que mercredi dernier j'ai sorti une vidéo. Et sur Twitter, sur 5000 personnes sondées, ils sont plus de 40% à dire non, qu'ils n'étaient pas au courant que j'ai sorti une vidéo ce mercredi. Ça fait concrètement, près de 2500 personnes, 40% de 5000 et quelques, ouais, ça fait entre 2000 et 2500 personnes à peu près. Et là, j'ai 35% sur YouTube, 35% des sondés sur 8000 personnes et quelques me disent qu'ils ne sont pas au courant que ma vidéo existe aussi, qu'ils n'ont pas reçu de notification, qu'ils n'ont pas reçu de recommandation, que rien. Ils ne sont juste pas au courant du tout. Et 35% de 8000 et quelques personnes, ça fait à peu près entre 2500 et 3000 je crois, c'est quand même conséquent. Et ça, c'était juste sur des panels de personnes sondées sur juste 24 heures, entre 5000 et 8000 personnes, sur 2 sites. Du coup, je ne dis pas que c'est des chiffres exacts, hein, c'est vraiment un sondage que j'ai fait à l'emporte-pièce, ça se trouve, tous ces chiffres sont totalement bidons, mais c'est les réponses en dessous de ces sondages qui m'ont vraiment interpellé. Beaucoup de gens qui me disent « Je n'ai pas eu de notification, c'est bizarre, normalement je vois ça sur mes recommandations, mais là je n'ai rien vu », ou alors c'est bizarre, je n'ai pas vu ça dans mon flux d'abonnement, pourtant je le check régulièrement », et je suis à un stade où je me demande, est-ce que YouTube cache mes vidéos? Est-ce que je n'apparais plus chez mes abonnés? Vraiment. J'ai cette impression-là, qu'il y a quelque chose peut-être dans l'algorithme qui fait que mes vidéos ne passent pas, que le flux d'informations entre ma chaîne et ceux qui sont abonnés à ma chaîne, il y a quelque chose qui coupe au milieu. Ou alors YouTube me masque, peut-être, parce que je suis, je sais pas, une vieille chaîne, maintenant, peut-être qu'il privilégie d'autres personnes, ou parce que mon contenu n'est pas bankable, je ne sais pas en fait. Je n'ai aucune idée, parce qu'encore une fois, YouTube est un système opaque, est un système obscur, et on ne sait jamais rien, et c'est limite, j'ai plus de chances d'avoir une réponse de Dieu du ciel concrète que d'avoir une réponse compréhensible de la part de YouTube sur qu'est-ce qui arrive sur ma chaîne. C'est à ce niveau-là. C'est pour ça que maintenant, il y a des superstitions qui se développent sur YouTube. Et encore une fois, ces sondages que j'ai faits, j'en ai déjà fait un autre, pour une vidéo que j'ai sortie en février, une vidéo sur les mechas. À quelques jours après, j'ai demandé aux gens, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo? Et j'avais beaucoup aussi de personnes qui disaient, non, je ne suis pas au courant. Du coup, vraiment, depuis 2020, j'ai l'impression que YouTube me masque. Du coup, je vais vous dire les vidéos que vous avez potentiellement ratées sur ma chaîne YouTube. Depuis début 2020, j'ai sorti une vidéo sur les idées reçues sur les animés de mecha et de robots gérants. J'ai ensuite sorti une vidéo parlant du manga Chainsaw Man, qui est un gros titre du Shonen Jump, qui est un titre à potentiel fort, qui est très sympa et que j'aime beaucoup. J'ai sorti une vidéo du 1er avril, où j'ai fait une mini-chronique du film Un jour sans fin, en faisant croire que c'était une vidéo polémique sur l'anime Re:Zero.
Ensuite, après ça, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle 5 conseils d'animé pour Thibaut InShape. Ça, c'était début avril. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des faits divers concernant le youtubeur fitness Thibaut InShape et je m'en suis inspiré pour faire une recommandation de 5 animés pour mes spectateurs. Et là, du coup, la semaine dernière, comme je vous l'ai dit, imaginons un nouveau Mario 3D featuring Mr. Flash où j'imagine à quoi pourrait ressembler un prochain Mario 3D sur Switch ou autre console. Et ces vidéos-là, j'ai l'impression que, eh bien, pour la plupart d'entre vous, pour ceux qui me regardent, je ne sais pas combien vous serez à regarder cette vidéo, si YouTube va même masquer l'existence de cette vidéo, mais en tout cas, pour plus de presque 60, plus de 70% de mes abonnés, ces vidéos n'existent pas. Du coup, quelle solution pour ne plus jamais rater mes vidéos? Il y en a plusieurs. La première, c'est de voir votre cloche. Quand vous êtes abonné, il faut mettre la cloche. Mais apparemment, la cloche ne suffit pas parce que des gens disent qu'ils ne reçoivent pas de notification même avec la cloche. Du coup, peut-être que en cliquant sur la cloche, vous avez 3 options. Vous avez aucune, personnalisée et toutes. Dans le doute, je vous conseillerais de mettre toutes. Comme ça, vous êtes vraiment au courant de tout ce qui se passe. Mais là, même là, je ne suis pas sûr. Même là, ça se trouve, YouTube me masque ou m'oublie. L'autre solution que je propose, c'est de me suivre sur 3 réseaux précis. Vraiment, toutes les personnes, mais vraiment toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, suivez-moi en masse sur ces 3 réseaux, en particulier le troisième, parce que là, ça va augmenter la garantie de ne plus jamais rater mes vidéos. Le premier réseau pour me suivre, c'est bien sûr Twitter. Je suis très actif sur Twitter. Je mets beaucoup les gens au courant, non seulement quand je sors une vidéo sur Twitter, mais quand je suis en train d'en faire une. Généralement, vous êtes au courant quand je fais une preview, une bande-annonce, où je préviens même les gens 24 heures en avance, ou même dans la journée. Attention, cette vidéo va sortir telle date à telle heure. Le deuxième réseau sur lequel me suivre impérativement pour ne plus rater mes vidéos, c'est mon Instagram. L'Instagram, je fais des rappels dessus, ça fait pas longtemps que je suis dessus, mais je vais être plus actif dessus, et surtout sur Instagram, je fais à chaque fois des bandes annonces, mais surtout, le réseau a absolument ne plus manquer pour être sûr et certain de ne plus manquer mes vidéos, c'est Utip. Parce que Utip, ce n'est pas qu'un site de financement participatif, où vous pouvez voir des publicités qui me rapportent 1 centime, ou me faire des petits dons, c'est aussi un vrai réseau social, avec un flux d'infos en fait. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur ma page Utip et enclencher les notifications qui me préviennent à chaque fois que je fais un post sur Utip. J'ai en fait lié mon compte YouTube à mon compte Utip et à chaque fois que je sors une vidéo, ça apparaît sur un fil d'actualité Utip de la même façon qu'un fil d'actualité Twitter ou Instagram. Du coup, si vous êtes abonné à ma page Utip, comme vous êtes abonné à un Twitter et que vous mettez des notifications, et là vous êtes sûr et certain que les chances de tomber sur ma vidéo grandissent de façon exponentielle si vous comparez ça à l'interface fouillis et aux recommandations multiples, nombreuses, pléthores qu'il y a sur YouTube. Je vous avoue qu'une logique d'expansion, ça ne m'intéresse pas tellement. Je ne suis pas spécialement enchanté à l'idée d'avoir 500 000, 1 million, 2 millions d'abonnés. Ce n'est pas ce que je cherche dans la vie. Je cherche tout simplement à avoir une vie stable à ce stade. Je cherche à avoir une vie stable, à avoir un nombre de vues stable, à avoir un rapport stable avec mes spectateurs. C'est la stabilité que je privilégie avant tout en ce moment. Je cherche plutôt à ce que vous, le public, soyez des personnes qui sont sincèrement engagées avec ce que je fais en termes de contenu, qui éprouvent un sincère intérêt, plutôt que de vous proposer des vidéos un petit peu friandises qui passeront sur votre fil et que vous aurez oublié au bout d'une semaine. J'essaie de faire des vidéos qui marchent sur le long terme, et là, sur le long terme, ça ne marche plus comme d'habitude. Et je me demande, est-ce que d'autres youtubeurs regardent cette vidéo? Est-ce que je suis seul dans ce cas? Ou est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que depuis décembre, janvier, vos vidéos n'ont plus les mêmes vues ou ne sont plus recommandées comme avant? Parce que j'ai l'impression que ça arrive à d'autres vidéastes. Par exemple, je me souviens d'un vidéaste qui s'appelle The Completionist, un vidéaste qui cherche dans les 300 000, 400 000 vues par vidéo, il fait des vidéos très travaillées, où il finit des jeux vidéo à 100%, même des jeux super longs et super durs, comme les Dark Souls, ou des RPG, des Skyrim, ce genre de choses. Et là, lui aussi en ce moment, il a fait une vidéo le mois dernier pour dire qu'il a l'impression
que les gens ne voient plus ses vidéos, que le nombre de spectateurs qu'il a normalement a diminué, que les gens ne sont plus au courant que ces vidéos sortent. Et je ne me suis pas assez renseigné pour savoir si d'autres vidéastes subissent les mêmes problèmes, mais ça m'intéresserait de savoir si vous êtes là et si vous subissez la même chose. Sinon, peut-être que c'est juste moi. Encore une fois, c'est peut-être juste moi. Mais voilà. Peut-être que je ferai une autre vidéo d'ici une semaine ou deux pour prendre ma décision sur le tournant de cette chaîne, si, encore une fois, je privilégie la stabilité ou si je vais faire l'équilibre encore entre la stabilité et une politique d'expansion, de chercher à avoir un maximum de vues, d'avoir les sujets toujours plus brûlants, toujours plus chauds. Je pense que un petit 60-40, ça me semble raisonnable, mais voilà. Je pense que j'aurai une discussion encore très sérieuse à avoir avec vous, mes chers spectateurs. Encore une fois, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que vous serez un maximum à voir cette vidéo, ou alors peut-être que comme les autres, cette vidéo sera masquée. Elle sera invisible. Je ne sais pas. C'est une bouteille à la mer que je lance. Je vous remercie d'avance de la partager au maximum, histoire de savoir où j'en suis, de savoir où je me situe en tant que vidéaste. Et je vous souhaite de passer du bon temps chez vous. Restez chez vous, prenez soin de vos proches, et à très bientôt j'espère. 2 vidéos en préparation, une pour début mai, ça arrive très vite, et une autre peu après j'espère. Vous êtes prévenus maintenant. Bye bye.